Hey les amis, attendez, je suis vraiment pas calée. Ouh. Je vais t'écraser Nala, c'est pas grave. Hop. Ceci n'est pas du thé, je ne suis pas le cliché de la booktubeuse, ceci est du chocolat chaud. Voilà. Oui, du chocolat chaud en septembre, mais ce qui explique en fait ma gueule, c'est que je suis extrêmement malade. Mais de ouf. Et je pense que ça s'entend et je pense que ça se voit. Voilà, pas maquillée, pas coiffée, cheveux gras, on s'en bat les couilles, concrètement. Mais j'avais envie de filmer et surtout c'est le seul moment où je peux filmer parce qu'en fait actuellement je suis en week-end, là j'ai pris une pause dans mes devoirs et j'avais envie de tourner une vidéo parce que sinon j'aurais pas le temps de le faire. Et vu qu'une de mes résolutions sur Booktube c'est de faire une vidéo au moins une fois par semaine et pas délaisser ma chaîne comme je l'ai fait les années précédentes, il faut que je fasse des vidéos. Donc au lieu de rester dans mon lit pendant ma pause à réfléchir à la vie, j'ai décidé de faire une vidéo et de réfléchir à la vie avec vous. Voilà. Bref, alors en fait, j'ai réfléchi longtemps à ce genre de vidéo. Ah oui, habituez-vous à ces cheveux parce que bientôt ils vont être coupés et bientôt ils vont être plus du tout comme ça. Voilà. Je vous laisse un peu le suspense. Bref. Et en fait, avec tous les livres que j'ai à lire clairement pour mes études, vous n'aurez clairement pas de lecture pendant un long moment, ou à part un de lecture de livres que je lis en cours, mais je sais pas du tout si ça va vous intéresser. Du coup, il fallait que je trouve une idée pour faire des vidéos ces prochaines semaines. Et du coup, je me suis dit, vu que j'aime parler de thèmes, enfin que j'aime parler de beaucoup de choses avec vous qui concernent la société, etc. Et putain, j'ai vraiment une gueule de merde, hein. Ça se voit que j'ai les cheveux gras. Et attendez, faut que je me les attache, ça me stresse. Oh, c'est mieux, on est d'accord. Bref. Du coup, j'en étais où? Euh... Je sais plus. Oui, du coup, je disais, vu que j'aime parler de choses de société et tout, je me suis dit que je mélangerais des thèmes de discussion avec la lecture. Et en fait, je pense que quelques fois par mois, je vais vous présenter une vidéo où je vous parle d'un fait. Et en vous parlant d'un fait, je vais vous présenter des livres qui ont rapport avec ce fait. Et je me suis dit, ça serait sympa, donc forcément qu'on en parle en commentaire, mais que aussi les personnes qui ont des chaînes Booktube peuvent reprendre ce contexte-là, enfin, ce concept-là, et quand je sortirai une vidéo qui parle d'un tel sujet, vous pouvez reprendre la vidéo, parler du même sujet dans la vidéo et présenter des livres différents de ce que j'ai présenté dans la vidéo et de me les envoyer, comme ça je pourrais les voir, je pourrais les partager et ça me ferait grave plaisir qu'on partage ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à refaire cette vidéo, à parler du thème qu'on va aborder et à présenter des livres, à partager cette vidéo pour que l'idée soit un peu diffusée partout sur la sphère Booktube. Et voilà, on va commencer. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de commencer ce thème de vidéo avec le sujet de l'harcèlement. Donc j'en ai déjà parlé sur une de mes anciennes vidéos en vous parlant de la série 13 Reasons Why. Et là de toute façon je vais vous parler du livre 13 Reasons Why et d'un autre livre. Mais voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce qui m'est arrivé. Je vais quand même vous tracer les grandes lignes, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que franchement, euh, perso, je suis pas traumatisée de ce qui m'est arrivé. Et genre maintenant, j'en rigole beaucoup et je le prends vraiment avec beaucoup d'autodérision. Je bois. Ah, ça fait du bien à la gorge. Oh. Je le prends grave avec de l'autodérision et du coup, je trouve que vous montrez que ça m'a pas tant atteint que ça. Enfin, si, forcément, ça m'a atteint pendant que ça s'est passé. Mais genre, je m'en suis sortie bien par rapport à d'autres personnes. Je pense qu'il vraiment que ça reste un trauma à vie. Moi, franchement, je m'en suis bien sortie et je veux vous donner cette positivité, cette positive attitude, je sais pas comment on dit, pour vous montrer que voilà, faut avancer dans la vie et que vous ressortirez toujours plus fort de ce qui vous arrive et que de sortir la tête haute
de ces épreuves-là, ça montre que vous êtes beaucoup plus intelligent que les gens qui vous ont rabaissé toute votre vie. Voilà. Moi, je rigole beaucoup de ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, il n'y a même pas 3 mois de cela. Bref, on va commencer par le commencement. Alors, depuis toute petite, je me fais harceler. Mais genre vraiment, j'ai l'impression que sur mon front, il y a écrit harcelez-moi. Genre, ça a commencé en maternelle, non, ça va. Mais ça a commencé au primaire. Au primaire, en fait, c'est une grande histoire. Il y avait un garçon dans mon primaire qui, euh, qui disait avoir des Pokémon vivants chez lui. Voilà. Et j'étais la seule qui ne le croyait pas. Je disais à tout le monde, mais arrêtez de le croire. Vous pensez vraiment qu'il y a des Pokémon chez lui? Non, mais genre, je suis un Capricorne, je suis très terre à terre. J'étais en mode, mais sortez de vos délires, genre, c'est pas possible, arrêtez. Puis tout le monde le vénérait comme un dieu parce qu'il avait des Pokémon chez lui. Enfin bref, ça m'énervait de fou. Du coup, je disais à tout le monde, arrêtez de le croire. Et ce malin garçon a commencé à passer ses nerfs sur moi, c'est-à-dire que il me frappait. Mais on parle de ça, j'étais au primaire. Euh, Est-ce que je dis que... Est-ce que je dis... Bah oui, je le dis. En plus de ça, sa mère était l'assistante sociale de ma mère. Voilà. Bref. Genre une fois, je suis revenue avec ça de moins dans les cheveux, genre j'avais un trou. Un jour, je suis revenue avec un doigt super gonflé, un jour avec un poignet super gonflé. Donc un jour, ma mère s'est posé des questions. Du coup, je lui ai expliqué que telle personne me frappait. Et du coup, elle est allée voir sa mère. Et c'était très drôle d'ailleurs, vu la situation de la chose. Attendez. Bref, ça l'a pas calmé pour autant, mais bref. Donc pour vous dire, voilà, je me suis fait harceler quand j'étais au primaire. Ensuite, en étant au primaire, en même temps, je faisais du cheval dans un centre équestre. Je me faisais même harceler là-bas, les gars. Euh, je vais pas vraiment en parler ici parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et en fait qui me côtoyaient pendant cette période-là dans mon ancien centre équestre. Et j'ai pas envie que ça fasse des polémiques, que la vidéo elle tourne parce que j'ai parlé de telle ou telle personne, parce que je sais que ces personnes sont pas du tout intelligentes et je sais que ces personnes vont venir me voir et me saouler. Donc bref, je me faisais harceler quand j'étais dans mon centre équestre. Donc même quand je sortais de mon école et que j'étais censée aller mieux et me sentir mieux, je me faisais même harceler là où je faisais du sport. Voilà, pour vous dire. Voilà. Après est arrivé le collège. Ah là là. Le collège, c'est... Pouh, c'est une étape de ma vie qui était horrible. Je me suis fait harceler au collège pratiquement toutes les années de collège, mais à chaque fois pour des raisons différentes. En sixième et en cinquième, je crois que c'était les pires. Parce que c'était là les périodes où j'étais vraiment le plus mal et où j'avais pas la force de riposter ou quoi que ce soit. J'ai commencé à me faire harceler en sixième et en cinquième parce qu'en fait je sortais avec un garçon et c'était un peu le garçon le plus populaire de ma classe et d'un autre lycée, enfin d'un autre collège qui faisait lycée aussi. Et ça a créé plein d'embrouilles avec des filles qui étaient censées être mes amies et puis etc etc. Et il y a des rumeurs qui ont été lancées sur moi. Mais les gars, j'avais 12 ans, on me traitait de pute, on me disait que je suçais, on me disait que je couchais avec tout le monde. J'avais 12 ans les gars, arrêtez, je jouais encore avec petit poney. Mais quand je vous dis que je me faisais harceler, c'est que je me faisais taper par des gens que je connaissais même pas et qui étaient dans le lycée à côté du collège où j'étais. Genre je sortais du collège et il y a des gens qui venaient me frapper, mais je les connaissais même pas. J'ai dû changer de numéro de téléphone parce que mon numéro a été marqué sur un mur. On n'arrête pas à m'appeler, m'harceler. Et en plus, tout le monde du coup savait qui j'étais, alors que moi, les gens, je les connaissais pas. Je me suis tapée par des gens de ma classe aussi. D'ailleurs, est-ce que je vous raconte cette histoire?
Euh, ouais, une fois je suis sortie du collège et je sais pas pourquoi. D'où pourquoi un mec m'a frappé et c'était un mec de ma classe. Donc moi j'étais quelqu'un qui, même si tu me frappais, tu vois, genre, j'allais pas me laisser faire. Du coup j'essayais de le frapper mais ça marchait pas parce que le mec il faisait 2 têtes de plus que moi et qu'il faisait de la boxe et que bref je me faisais défoncer. Et le lendemain, il y a un monsieur qui est venu me voir et il m'a dit comment s'appelle le mec qui t'a frappé hier. Et je lui dis son prénom. Et après, je réalise, parce qu'en fait, là où je me suis fait frapper, en haut, il y avait la gendarmerie. Et j'ai tilté, j'ai fait, mais attends, ce mec, c'était un gendarme. Il a vu que je me faisais frapper, mais il est même pas venu. Ça, c'est un truc qui m'a toujours... que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi il est jamais venu. Et il est venu que le lendemain me demander comment s'appelait ce mec. Du coup, le gendarme est allé voir les gens de mon... Enfin, aller voir le directeur de mon collège pour dire que telle personne m'avait frappé et là, bref. Au final, il n'a même pas été renvoyé ni rien, le mec, bref. Bref, il y a eu ça. Ensuite, en quatrième... Troisième, je me suis fait harceler parce que je sortais avec une fille. Et en fait, à cette période, vraiment, je sais pas pourquoi, mais dans ma ville, ça choquait tout le monde que je sortais avec une fille. D'autant plus que j'avais un style super gothique, super dark et tout. Et ça y jouait beaucoup, je me faisais beaucoup harceler pour ça. Mais en fait, à cette période, c'est pas que je le vivais pas mal en fait, alors que par exemple en sixième et en cinquième, vraiment je le vivais extrêmement mal. Mais là, en fait, je me faisais pas frapper ni rien, mais c'était surtout de l'harcèlement moral. Et, euh, et vu tout ce qui m'était arrivé avant, pour moi c'était rien. Et oh, on m'appelle. Désolée, j'étais interrompue par un appel. Du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Je disais que, en fait, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est que, en fait, j'avais construit une force mentale de ouf et que ça m'atteignait pas forcément. Euh, voilà, donc pour vous dire que je me suis fait harceler en quatrième et en troisième par des gens aussi que je connaissais pas forcément, juste parce que je sortais avec une fille et que j'avais un style bizarre, pour vous dire la mentalité des gens. Et je pensais que ça serait fini, que je me ferais plus jamais harceler de toute ma vie, parce que quand t'arrives au lycée, normalement les gens sont censés évoluer. Euh, en, en seconde, ça s'est très bien passé. En première, ça s'est très bien passé. Ma deuxième première, ma deuxième première, s'est très bien passée. Et la terminale, où les gens sont censés être matures parce qu'ils vont atterrir à la fac ou en prépa ou ce que vous voulez, en tout cas dans des études supérieures ou dans le monde du travail même. Et ben je me suis fait harceler en terminale. Ah, en vrai c'est drôle, hein. Je vous jure que moi ça m'a pas atteint une seule seconde. Mais j'en rigolais, c'était quand je recevais des messages vocaux où on me traitait de pute, où on me traitait de sale merde et tout. Waouh, c'était trop drôle, c'était la folie. Je le faisais même écouter à ma mère. Bref, je me suis fait même harceler en terminale. Pour des raisons que j'ignore. Enfin non, c'est pas pour des raisons que j'ignore, mais c'est pour des raisons que je ne comprends pas. C'est-à-dire que il s'est passé une histoire entre une personne et cette histoire est restée très discrète. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire de pagaille partout et des gens en ont profité pour foutre la merde partout, forcément. Et c'est l'année où j'ai perdu le plus de personnes dans ma vie en toute une vie entière. J'ai perdu la moitié de mes amis. Enfin non, c'était pas des amis parce que ce qui m'en fait, du coup, je les considère vraiment pas comme des amis. Pour vous dire, en fait, j'ai beaucoup été déçue par des gens cette année. Et c'est le seul truc qui m'a atteint. C'est que vraiment, j'étais déçue par des gens parce que moi, quand j'aime une personne,
quand j'apprécie une personne, vraiment je donne tout pour ces personnes et j'ai vraiment été déçue, vraiment. Et notamment, j'ai été déçue. Est-ce que je vous raconte, mais je vais pas vous donner des noms ou quoi que ce soit, mais en fait, euh, il y avait une fille dans ma classe, en première et terminale, dont j'étais pas forcément proche, on n'a jamais passé de journée ou quoi ensemble. Elle était juste dans ma classe, voilà. Et cette personne se faisait énormément insulter quand j'étais en première, mais énormément insulter quand j'étais en première. Elle se faisait traiter de grosse, elle se faisait traiter de pute parce qu'elle s'habillait pas court, mais genre elle s'habillait avec des décolletés, etc. Du coup, elle se faisait insulter parce qu'elle avait des rondeurs et qu'elle s'habillait comme ci, comme ça, tata, tata, tata. Et je vous jure, j'étais la première à la défendre, je l'ai toujours défendue, tout le temps défendue. Oh là là, mais j'aurais tellement pas dû, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai reçu un message vocal de cette personne, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai été en mode, d'accord. Bon, ben d'accord, si tu veux, je suis une petite merde, hein. Moi ça me va très bien, hein, si tu veux, hein. Bref. Voilà, pour vous expliquer en gros ma vie. Là, je suis à la fac, ça va, je me fais pas harceler encore. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai tellement été déçue par des gens cette année que à la fac, j'ai énormément du mal à m'intégrer. Et je pense que ça sera une autre vidéo que je vais vous faire. C'est vraiment, j'arrive pas à accorder ma confiance aux gens. Et même quand ils essayent de venir me parler, genre, je dois passer pour une fille tellement hautaine, mais c'est que j'y arrive plus. C'est... Bref. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous vous êtes fait harceler, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous en êtes bien sortis. Et si c'est pas le cas, franchement ça vaut vraiment pas la peine de se torturer l'esprit pour des gens qui en vaut même pas la peine, se torturer l'esprit pour des gens qui sont encore qui sont des sous-merdes clairement, pour des gens inutiles dans la vie, des gens qui s'emmerdent et que du coup vu qu'ils s'emmerdent, ils vous harcèlent et parce qu'ils ont juste ça à faire de leur vie. Franchement, sortez la tête de l'eau. Vous verrez que vous en ressortirez toujours puissant, que ça vous donnera toujours des leçons de vie et que vous sortirez toujours grandi de ces situations. Certes, on aurait aimé pas les vivre, mais je vous jure que si vous arrivez à vous en sortir, que vous arrivez à plus y penser vraiment, je vous promets que votre vie va aller beaucoup mieux. Et que vous emmerdez ces gens-là et que la roue elle tourne, mais la roue tourne, mais le karma fait son travail, je vous promets. Je vous promets que le karma fait son travail, croyez-moi. Et si vous restez des personnes bien et des personnes bienveillantes, et ben la vie vous réussira et vous emmerdez les gens. La 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 la, moi je les emmerde. La 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 la. Voilà. Aussi pour vous dire que si vous vous faites harceler, il faut vraiment pas que vous restiez dans votre déni. Il faut vraiment que vous en parlez aux gens autour de vous. Il faut vraiment que vous en parlez clairement et que vous vous fassiez soutenir par des gens. Je sais que c'est dur. Je sais que même si vous avez l'impression que toute la vie que entière vous déteste, il y a toujours des personnes qui seront là il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous, toujours des personnes qui seront là pour vous tendre la main, c'est juste que vous les voyez pas forcément. Et juste mettez-vous avec les bonnes personnes, ça existe, même si en ce moment j'y crois plus trop, mais les bonnes personnes existent. Je vous assure, moi j'ai toujours trouvé des gens avec qui... Enfin, en fait, ce qui est vraiment bizarre et ce qui est vraiment drôle, en fait, dans toute cette histoire du collège, c'est que j'ai vraiment vu les bonnes personnes, c'est-à-dire que... pas de collège, de lycée, c'est que j'ai vraiment vu les bonnes personnes, c'est-à-dire que, en fait, en première, quand je suis arrivée en première L, je suis restée avec des gens... Enfin, si vous voulez, mes amis de première, c'est devenu mes ennemis de terminale. Et alors que les gens dont je parlais pas en première, c'est devenu mes alliés de terminale. Et genre, c'est un truc de ouf. Et la vie, je trouve, elle est bien faite en fait. Parce que au final, les gens qui seront toujours là pour vous, c'est des gens auxquels vous attendrez pas du tout en fait qu'elles seront toujours là pour vous. C'est vraiment, la vie, elle est vraiment faite d'une certaine manière trop bizarre. Bref. Et je vous assure qu'il faut vraiment que vous en parliez et que vraiment vous allez vous en sortir.
vous fuckez les gens, vous les fuckez bien comme il faut. Ok, vous lui mettez des doigts dans les fions. Et ça ira très bien. Voilà. Et surtout, soit vous vous laissez pas faire, soit vous vous en battez les couilles complètement. Moi, c'est-à-dire que je m'en battais les couilles, mais royalement. Genre, j'arrivais dans les couloirs et j'aimerais comme ça. Et moi, j'étais en mode, ouais, ben, je fais ma vie, je vous encule. Voilà, genre, je les captais pas. Parlait derrière mon dos, j'étais là, je les captais pas. J'arrivais dans les toilettes, j'entendais, Léa, t'as vu ce qu'elle a fait, Léa? Oh, t'as vu ce qu'elle a fait? Et j'arrivais, j'étais en mode, I am the queen, on parle de moi que je suis pas là. Et franchement, mais genre, c'est des gamineries, tout ça, vraiment passé au-dessus. Et la vie est belle, et voilà, et voilà. Bref, donc je sais que l'harcèlement ça peut conduire à des actes horribles. J'en suis la parfaite incarnation. C'est-à-dire que j'ai fait des choses vraiment dont je suis pas fière quand je me faisais harceler au collège. Ça m'a conduit dans des chemins où je n'aurais dû jamais aller. Mais regardez, je m'en sors très bien. Donc vous aussi. Donc je vais enfin vous parler des livres dans lesquels où on parle d'harcèlement. Donc le premier, donc vous le connaissez forcément, c'est 13 Reasons Why de Jay Asher. Donc c'était d'abord un livre qui a été fait ensuite en série. Moi j'ai d'abord regardé la série que j'ai beaucoup plus aimé que le livre parce que la première saison en tout cas parce que les autres saisons elles sont bidons. Euh, En fait, c'est beaucoup moins détaillé que dans la série. Dans les livres, il y a beaucoup moins de faits d'harcèlement que dans la série. Et dans le livre, je trouve que Anna, elle joue beaucoup de son harcèlement, alors que dans la série, c'est absolument pas le cas. Dans la série, c'est tellement bouleversant, c'est horrible. Genre, cette série, elle m'a traumatisée à vie. Bref. Et dans la série, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Anna aussi. Un truc de ouf. Bref, je vais pas, c'est pas une vidéo où je vais comparer le livre à la série, c'est pas du tout ça. Je sais que vous la connaissez, mais c'est que j'ai pas beaucoup de livres qui parlent d'harcèlement dans ma bibliothèque. J'ai que ces deux-là en vrai. Du coup, donc celui-là, on va vraiment suivre la victime, on va vraiment suivre la fille qui se fait, je vous ai même pas fait le résumé, mais vous connaissez, Sortie News and White, c'est une fille qui s'est suicidée et elle a fait des cassettes et dans ces cassettes elle explique les 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. Donc on découvre pourquoi elle s'est suicidée dans l'harcèlement qu'elle a vécu. Donc là on est vraiment dans le désespoir total de l'harcèlement. Je vous conseille pas forcément de lire ce livre car vous êtes dans le mal total parce que vous faites harceler, parce que vraiment non, non, s'il vous plaît non, ça va pas vous donner de bonnes idées. Et clairement il n'y a pas vraiment de message d'espoir dans ce livre. C'est vraiment un livre qui dénonce l'harcèlement et qui dénonce ce que les victimes peuvent faire, ce qu'ils sont conduits à faire plutôt après un harcèlement. C'est vraiment c'est un très très dur, très noir. Il y a pas de message de positivité là-dedans, non. Alors que dans celui-là, que j'ai d'ailleurs beaucoup plus aimé que 13 Reasons Why, même si c'est un livre qu'il faut lire parce que vraiment c'est voilà, c'est la vie, c'est la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe quand on se fait harceler et c'est horrible. Bref. Alors que dans celui-là, donc Blacklisté chez les éditions PKJ de Gold Gibson, oui c'est ça, en fait on va suivre une harceleuse qui se fait harceler. C'est-à-dire qu'au début, je sais même plus comment elle s'appelle, Regan. Et Regan est le genre de personne que l'on déteste, c'est-à-dire qu'il se croit reine de tous les lieux et elle harcèle les jeunes dans son lycée jusqu'au jour où elle va se faire harceler. Et en fait, c'est le poteau arrosé si vous voulez. Et en gros, elle va se rendre compte que ce qu'elle a fait à tous ces gens, c'est vraiment horrible parce que forcément, elle le vit. Et dans celui-là, il y a vraiment un message d'espoir que j'ai beaucoup trouvé. Euh, C'est-à-dire que elle reste pas dans son déni de victime, c'est-à-dire qu'elle essaie vraiment d'en sortir et elle fait plein de choses pour que son lycée se rende compte que l'harcèlement en fait c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Moi il y a une scène que je pense tout le temps quand... Je vous l'avoue, en fait il y a une scène que j'y pense tout le temps quand je vais faire pipi à la fac ou quand j'étais au lycée en fait, parce qu'en fait il y a une scène
où elle va faire pipi et genre elle est face à la porte. Et on est tous au courant que sur ces portes de pipi au lycée, il y a toujours des machin c'est une pute, nanana, il y a des insultes de tout le monde sur ces portes-là. Et en fait, elle a vu ça, elle a réalisé que c'était débile. Fait, pourquoi les gens faisaient ça? Genre, elle a réalisé que c'était nul. Que c'était nul. Et il y avait un de ses tags à elle qu'elle avait écrit en écrivant que machin était une pute ou je sais pas quoi. Et elle a effacé le mot pute. Et elle a marqué, je sais pas, je vais mettre en prénom, Adriana est belle au lieu de c'est une pute. Vous voyez le concept ou pas? Et ça m'a touchée. J'étais. Et quand j'ai lu ça, j'avais envie de recouvrir toutes les portes de mon lycée et d'écrire que des trucs gentils. Et ouais, c'est vraiment. Il y a plein de choses comme ça dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, je vous le conseille vraiment. Voilà. Aïe! Vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me parler en commentaire de votre harcèlement. Je ne sais pas si vous vous faites harceler et que vous ne vous sentez pas bien. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta ou n'importe où. Il y a tous mes liens en barre d'infos. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo et à m'envoyer votre vidéo par message. Ça me ferait un plaisir de la voir et je la partagerai. Voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et je viens de remarquer qu'on ne dirait vraiment pas que je suis malade sur cette vidéo, mais je vous assure que là, je suis actuellement dans le mal. Voilà. Ciao! Et Nala vous fait aussi un petit bisou. La bise. Elle, c'est vraiment la princesse, genre... elle nique tout le monde, elle. Je m'appelle Nana. Je m'appelle Nana.